Alors, comme promis hier, je vais vous parler de l'attachement. On s'interroge souvent sur la notion d'attachement dans le domaine de l'amour. C'est une notion particulièrement controversée par les psychologues. L'attachement pour eux est plutôt quelque chose qui contraint. Alors j'entends déjà moult méfiance, suspicion de ceux qui n'y trouvent que des liens d'emprisonnement, d'empêchement d'aimer en rond, de prétexte à rester coincé dans une relation qui ne fonctionne pas vraiment bien. Alors moi je suis pas là pour leur donner tort puisque je considère que toutes les vérités sont bonnes à dire et j'éviterai donc les censures abusives. J'ai juste envie de répondre à ces gens par une parole de Boris Cyrulnik. L'amour est une surprise qui nous arrache à l'insipide. L'attachement est un lien qui se tisse au quotidien. Alors en fait, c'est une question de dosage, bien sûr. C'est une alchimie plutôt fragile entre lâcher la bride et tenir le mort, pas trop serré. On a l'exemple du nourrisson particulièrement édifiant puisque c'est par l'attachement à ceux qui l'aiment qu'il se met en sécurité. Et là encore, c'est un lien durable qui se solidifie, qui solidifie son sentiment de reliance à l'autre et d'appartenance à l'humanité. L'attachement donc n'a pas que des inconvénients, il apporte son lot de bien-être, de sécurisation, de protection, même aux adultes. Et à ce titre-là, je trouve qu'il est particulièrement injuste de le condamner sur l'autel de la dépendance. En fait, le défi consiste à apprendre au fil de la vie à desserrer un lien un peu trop entravant pour lui redonner de la souplesse et par là même gagner en estime de soi. Et si l'amour, ça commençait par ça, l'estime de soi, l'amour de soi, je vous invite à y réfléchir un petit peu et à vous imaginer une vie sans attachement. Donnez-vous du temps, écoutez vos sens et prenez rendez-vous avec les liens qui vous parlent d'amour. Pour ma part, là, je vous dis à demain et nous irons visiter le pays de l'affection.